Nous allons commencer au commencement. Tutaanzia hapo mwanzo. Voilà, le commencement du péché. Mwanzo wa dhambi. Bon, avant de citer la première source, Ya mbele ya kutaja chemchemu ya kwanza. il y en a ceux-là qui pensent et qui croient que le péché a commencé sur la terre. Wengine wanawazia kwamba na wanawaza kama dhambi ilianzia kudunia. Le péché n'a pas commencé sur la terre. Dhambi ya kuanzia kudunia. Quand le péché a commencé, Wakati dhambi ilianza, l'homme n'était pas encore créé. mwanadamu alikuwa hajaumbwa. Voilà, c'est-à-dire quand l'homme a été créé, Ni kusema wakati mwanadamu aliumbiwa, le péché était déjà là. dhambi ilikuwa tayari iko. Et Satan était déjà Satan. Na shetani alikuwa iko deja C'est-à-dire shetani. le péché a commencé au ciel par Satan. Ni kusema dhambi ilianzia mbinguni na shetani. Et sur la terre maintenant par Adam et Ève, nos premiers parents. Na hapa kudunia Adamu na Eva wazazi wa kwanza. Alléluia. Amen. La première source du péché, Chemchemu ya kwanza ya dhambi c'est le péché originel. ni dhambi ya asili. Pour gagner le temps, lisons en Swahili Genèse chapitre 3 verset 6. Mwanzo sura 3 mstari wa 6. C'est là où nous trouvons le péché originel. Le texte que nous venons de lire, Mstari ambao tunatoka kusoma c'est le texte de base du péché originel. ni mstari wa msingi ambao unaonyesha mwanzo wa dhambi. Le péché originel Hiyo dhambi ya asili désigne la désobéissance d'Adam et Ève inaonyesha hiyo kutokutia Adamu na Eve à Dieu kwa Mungu en mangeant du fruit défendu dans le jardin d'Éden. kwa kukula hiyo tunda ambayo iliwekwa ndani ya bustani ya Edeni. Ce premier acte de rébellion, Hiyo kitendo ambacho alifanya kujitenga na Mungu introduit le péché dans la nature humaine. inaleta dhambi kwa maisha ya mwanadamu. Cette tendance intérieure pousse l'homme vers le mal. Na hiyo hali inasukuma mwanadamu kwa kufanya mabaya. Elle se manifeste par des désirs désordonnés. Inaonekana kupitia hiyo hamu ya vitu ambavyo haviendeke. Vous verrez quelqu'un, il y a beaucoup de femmes dans le monde, mais lui veut s'accoupler avec les bêtes. Lakini unaweza ona mtu wanawake ni wengi mudunia lakini anapenda kufanya mapenzi na manyama. Il y a beaucoup d'hommes, mais il veut s'accoupler avec les chiens. Kuna kwa wanaume wengi lakini anapenda mapenzi na c'est-à-dire le péché est enraciné dans la conduite humaine. Ni kusema hiyo dhambi inakuwa humu ndani kumaisha kumwenendo wa mwanadamu. Bien-aimés frères et sœurs, mpendwa kaka na dada, avec cette première source du péché, kwa hiyo chemchemu ya kwanza inatokana na dhambi, nous verrons maintenant les conséquences de ces péchés originels. Tunataka kuona sasa tukio ambayo ilitokea kwa hiyo dhambi. Il y en a 3 conséquences cardinales du péché originel. Kuna kwa tukio 3 ambayo ilionekana kupitia dhambi ya asili. Premièrement, ya kwanza, les conséquences spirituelles et morales. Matokeo ya kiroho na ya akili. Ces conséquences se manifestent par 3 éléments majeurs. Hiyo matukio yanaonekana tena na vituo vingine 3 kabambi. Premièrement, la rupture avec Dieu. Ya kwanza ya kutengana na Mungu. L'humanité perd la plénitude, la pleine communion avec Dieu. Hiyo ulimwengu kajitenga na Mungu. Marquant une séparation spirituelle entre Dieu et l'homme. Inaonekana kutengana kwa kiroho kwa mwanadamu na Mungu. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 3 verset 23, unaposoma Mwanzo sura 3:23, la Bible dit l'Éternel les chassa du jardin d'Éden. Biblia inasema Mungu akawafukuza mshamba la Edeni. Après avoir péché comme notre servante Angèle venait de lire, wakati walipofanya dhambi kama vile mchakazi anatoka kusoma, l'Éternel les chassa du jardin d'Éden. Mungu akawafukuza katika hiyo shamba la Edeni. Et cette rupture là, na hiyo kutengana, n'est pas voulue par Dieu. Haikumpendeza Mungu. Mais cette rupture est voulue par l'homme. Hiyo kutengana ilitokana na mwanadamu. Que Dieu nous soutienne. Mungu atusaidie. Il y a même nous de cette génération qui hata sisi wa hiyo kizazi ya leo, nous disons, tunasema huyo Adamu na Eva huyo ndio bali achaka ima zambi. C'est Adam et Ève qui ont voulu tous ces péchés. Mais Adamu na Eva habiko tena, inakuwa responsabilité sasa ya wewe peke. C'est ta responsabilité maintenant. Maintenant l'homme aujourd'hui continue avec cette rupture. Na mwanadamu mpaka leo anaendelea na hiyo kujitenga. Au lieu de se réfugier chez Dieu, pale akimbilie kwa Mungu pour qu'il s'épargne des péchés, ili aepukane na dhambi, il veut lui-même se conduire. Anapenda yeye mwenyewe kujiongoza. Il veut être conduit par Satan avec ses démons. Anapenda kuongozwa na shetani na mapepo zake. Bien-aimés frères et sœurs,
Mpendwa kaka na dada, Et vous verrez aujourd'hui, na mtaona leo à cause des matériels, kwa ajili ya vitu il y a des gens kunakuwa watu en âme et conscience. kwa akili yake na Il roho se yake dirige chez Satan avec sa conscience. anajielekeza kwa shetani na akili yake On mwenyewe. avait une boutique à Salem avec mon épouse. Tuliona butike moja huko On avait. tulikuwa na butike huko wakati tuko kusalem. Maintenant, un jeune garçon qui est entré avec ses camarades dans ma boutique. Na kijana mmoja na wenzake wa masomo wanaingia ndani ya butiki. Il parlait qu'à Kisangani, il y a la vie divisée par deux. Alikuwa anaongelea juu ya Kisangani kisi maisha yamegabuliwa mara pili. C'est-à-dire, si vous voulez jouir des choses de ce monde, si tu allais encore vivre 30 ans, Satan te dit, donnez-moi 15 et toi, jouissez de 15 années. Alikuwa akisema kwamba kama unapenda kuishi vitu vizuri mudunia, kama ungali na miaka 13, shetani anakuambia unipe 15 na ile 15 itakuwa yako ya furaha. Son ami lui dit, Mwenzake amemwambia, montrez-moi ce féticheur. unionyeshe ule mchawi. Ah, j'étais surpris. Nilikuwa Dans nimeshangaa. ma boutique, Ndani ya duka langu. son ami lui dit, non, ça c'est un péché. Mwenzake anamwambia ni zambi. Oh, quel péché? Anamwambia zambi gani? Jouir de dollars 15 années. Kufurahia hiyo madolari miaka 15. Unionyeshe aye. Montre-le-moi. Je me souviens, quand j'avais reçu le Seigneur, Nimekumbuka wakati nilimpokea Yesu, il y avait un sataniste qui avait crié au Seigneur. kulikuwa mtu mmoja wa shetani alimwamini Yesu. Si je cite son nom, il y en a certains qui vont le connaître. Nikimtaja jina wengine watamjua. Maintenant, ce sataniste-là Huyu mtu wa shetani avait témoigné. alishuhudia. Maintenant, lui ne savait pas que dans la vie chrétienne, il faut traverser un moment de souffrance de l'école de Dieu pour jouir de la vie chrétienne. Sasa yeye hakuelewa kwamba kwa maisha ya Kikristo kunakuwa muda wa kutembea kwanza masomo ya Mungu ili ufurahie maisha ya Kikristo. Quand il est passé par l'école de Dieu, Wakati alipopita kwa hiyo masomo ya Mungu, il s'était dit, c'est comme ça la vie chrétienne. akajiambia hii ndio maisha ya Kikristo hii. Comme il savait encore toutes les pratiques, Kisa alikuwa kijua tena ile maele yabo yote, il est entré encore chez Satan. akarudia tena kwa shetani. Satan lui a posé la question. Na shetani akamuuliza, Pourquoi vous venez encore ici? kwa nini unarudia tena huko? Puisque là, tu disais au nom de Jésus, moi je fuyais. Alikuwa sema ulikuwa ukisema kwa jina la Yesu na mimi nakimbia. Il lui a dit, chez Jésus là-bas il y a beaucoup de souffrance. Akamwambia kwa Yesu kuko mateso sana. Vous voulez encore mes choses? Unapenda tena vitu vyangu? Signe le pacte ici. Usinye hapa hiyo. Que tu ne verras plus Magano. Dieu. Que tu ne verras plus Dieu. Usinye kwamba hutamuonaka tena Mungu. Il a signé le pacte avec Satan. Akasinye na shetani Et il est rentré na akarudia et il continue à prêcher. na akaendelea kuhubiri. Raison pour laquelle, Ndio maana intercesseur, waombaji mutunge mkono. soutenez-nous Mbele bahubiri bako na panda hapo. avant que les prédicateurs montent ici au lieu de chair. Tunabeba jina yake kwanza mbele ya uso wa Bwana. Alléluia. Un jour, Siku moja une sœur, dada mmoja le Seigneur l'a révélé, Mungu akamfunulia, que ce frère-là n'est plus serviteur. akamwambia huyu mtu haiko mtumishi. Il est allé dire au pasteur. Akaenda mwambia Le mchungaji, pasteur a appelé ses frères. na mchungaji akamwita huyu ndugu, Le frère a avoué. akasema Il y a 2 ans, ni miaka 2 nilirudiaka déjà. je suis rentré Le encore. pasteur lui dit, répands-toi. Mchungaji Répands-toi. anamwambia utubu, Non, non, c'est difficile. anamwambia ni nguvu J'ai kutubu. déjà signé le pacte avec les diables. Nilisha sinye maagano na shetani. Bien-aimés, Mpendwa, priez pour nous, pasteurs. mtuombee sisi wachungaji. Il y a aujourd'hui les loges des pasteurs. Siku hizi kuna wale wachungaji ambao wanakuwa na hiyo vitu vyao vya giza. Et ces loges s'appellent la magie sainte. Na hiyo inaitwa hiyo maji takatifu. Vous pouvez rester pasteur, prêcher, mais vous êtes déjà sataniste. Unaweza bakia mchungaji unahubiri lakini uko mtu wa shetani. Un jour avec mon téléphone, Siku moja na phone yangu j'ai vu beaucoup de messages qui me sollicitent d'adhérer. niliona watu wengi wameniandikia ambao wako wananiita. J'ai dit au nom de Jésus. Nikasema kwa jina la Yesu. Chrétien jusqu'à la mort. Mkristo mpaka Chrétien jusqu'à la mort. Mkristo mpaka kufa. Lema, Mmoja akanyambia, unapenda foule. Tu veux la foule.
entrez. Ingia hapa. Les gens viendront. Watu watakuja. Qui amène les gens? Nani analeta watu? Ce n'est pas le diable. Haiko shetani. Mais c'est Jésus qui amène les gens. Yesu ndio analeta watu. Balebe shetani analitaka. C'est que les gens là que le diable amène. Unavuma seconde tu banapotea pouf. Dans une minute ils vont disparaître. Lakini benye Yesu analeta. Mais c'est là que Jésus amène. Ni kuongezeka tu pole pole. Sont en train de monter. Kuongezeka tu pole pole. Il y a une sœur qui m'a dit le dimanche. Dada moja akaniambia siku ya Jumapili. Pasteur, j'ai vu un songe. Mchungaji niliona ndoto. Quand je suis arrivé à l'extérieur. Wakati nilienda nje. J'ai vu que vous avez déjà démoli ces murs. Niliona kisi mnabomola hiyo kibambazi. De la chair. Kibambazi ya. Quand je suis entré à l'église. Wakati niliingia kanisani. Il y avait plus de place. Hakukuwa tena nafasi. Na kanisa ilikuwa shenda kule mbali. Et on avait déjà une grande église jusque là. Ninapenda nione. J'aimerais voir. Acclamons le Seigneur. Shangilia Bwana. Bien-aimés frères et sœurs. Mpendwa kaka na dada. Deuxième élément. Kitu ya pili. De cette première conséquence. Kwa hiyo matukio ya kwanza. Perte de la sainteté originelle. Kupoteza hiyo utakatifu wa kweli. Adam et Ève. Adam na Eve ont perdu cette sainteté. Walipoteza hiyo utakatifu. La Bible explique. Biblia inafasiria. Qu'Adam et Ève Adam na Eve ont perdu cette sainteté. Walipoteza hiyo utakatifu. Oh bien-aimés frères et sœurs. Mpendwa kaka na dada. Raison pour laquelle. Ndio maana. Bakajiona bikobuchi. Ils se sont trouvés nus. La nudité en question. Hiyo kukua uchi. C'est cette situation-là. Tu te sens manquer la paix. Ni hiyo hali ya kujikutana hauna tena amani. Si tu as commis un péché, wakati unapofanya dhambi fulani, quand un frère te regarde, wakati mtu anakuangalia, unashtuka. Unakuwa nadhania na yale yu. Tu penses qu'il connaît. C'est ça la nudité. Hiyo ndio uchi. Ma fille et mon fils. Binti yangu kijana wangu. Portez les habits spirituels. Muvae manguo za kiroho. N'enlevez jamais les habits spirituels. Kuondoa hizo manguo za kiroho. Dans Genèse chapitre 3 verset 6 à 7 la Bible dit. Mwanzo sura 3 mstari wa kwanza hadi wa. C'est là où nous avons lu. Ni hapo ambapo tulisoma. La femme a vu que l'arbre était bon à manger. Mwanamke akaona kwamba hiyo mti ilikuwa mzuri kwa kula. Elle a pris ses fruits. Akakamata matunda. Elle mange. Akakula. Elle donne aussi à son mari. Akapatia na mume wake. Alors les yeux s'ouvrirent. Macho yao ikafunguliwa. Ah, bien-aimés frères et sœurs. Mpendwa kaka na dada. J'avais écouté des filles qui marchaient. Des filles qui marchaient. Wabinti wawili walikuwa wakitembea nikawasikiliza. C'était à côté de Salem, 1 kilomètre témoin. Walikuwa ngambo ya 1 kilomètre témoin. Ungari bleu. Toi tu es encore bleu. Mimi nilishaona. Mimi nishakalamuka. Je me suis déjà enrichi. Oh. Sasa nikajiuliza shakalamuka hii. Je me suis demandé qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'elle s'est enrichie. C'est-à-dire ile kukalamuka yake nijua alishaenda kwa wanaume. C'est-à-dire elle a déjà connu les hommes. Ule mwenyewe ya yoba nome njoo ko bleu. Celle qui n'a pas encore connu les hommes, c'est elle qui est bleue. Ma fille, non. Binti yangu hapana. Ni wewe njoo unakalamuka mwako unachunga virginité. C'est toi qui es veillé, qui garde ta virginité. Mwingine njoo bumbafu. L'autre n'est pas sage. Est-ce que depuis que vous avez reçu Jésus, tokio ulimpokea Yesu Kristo, vous gardez encore cette sainteté? Ungali unachunga hiyo utakatifu? Ou vous l'avez perdu? Wala ulishakupoteza? Vous l'avez perdu avec quoi? Unaupoteza na nini? Reviens. Rudia. Que le Seigneur te guérisse spirituellement. Mungu akuponye kiroho. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo. Un motard est en train de demander ces 500 francs qui restent. Huyu motari kuna lomba 500 francs yenye libakia. Écoute la parole qu'il a utilisée. Sikia neno ambalo alisema. Toi tu joues avec mes 500 francs. Huko nachezesha hiyo 500. Toi tu ne sais pas que pour avoir cette moto. Wa ujue namna gani nilipata hiyo moto. J'ai eu cette moto ici derrière. Nilipatia huku nyuma. Et vous allez voir des gens avec le matériel, vous allez penser que ça vient de Dieu. Na mtaona watu na vitu nyingi mnawazia vinatoka kwa Mungu. Raison pour laquelle ndio maana n'enviez personne. Usitamanie vya mtu. Reste avec tes $5. Bakia na $5. Avec tes $10. Bakia na $10. Mange ça avec la bénédiction du Seigneur. Ukule yo na baraka. Car la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ni baraka za Mungu ndio zinatarijisha. Alléluia. Amen. Troisième élément kitu ya tatu de cette première conséquence,
Kwa hiyo matukio ya kwanza inclination au mal. ni L'homme s'incline toujours au mal. mwanadamu anashuka juu ya dhambi. Les humains héritent d'une nature blessée, Wanadamu wanakamata hiyo urithi wa avec une tendance au péché. wanakuwa tuna hali ya kutenda dhambi. J'ai parlé de ce texte le dimanche, Romains 7, 18 à 19. Nilifasiria hiyo siku ya Jumapili kwa Warumi 7, mstari wa sura 7 18 à 19. mstari wa 18 hadi 19. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, Najua kwamba mema haikai ndani mwangu. c'est-à-dire dans ma chair. Ni kusema ndani ya mwili yangu. Je ne fais pas les bien que je veux, Sifanye mema ambayo napenda et je fais kuyafanya. le mal que je ne veux pas. Na ninafanya mabaya ambayo sitaki kuyafanya. C'est-à-dire, Paul décrit la lutte intérieure contre les désirs mauvais. Ni hapo Paulo yuko nafasiria namna gani mwili napenda mambo ambayo. C'est-à-dire, notre chair, Ni kusema mwili yetu, notre corps, mwili yetu c'est un corps pécheresse. ni mwili ya dhambi. Raison pour laquelle Ndiyo maana vous verrez, mutaona et nous voyons toujours, na tunaona kila siku l'homme mwanadamu voit dans son prochain anaona ndani ya mwingine toujours le mal qu'il a fait. mabaya yenyewe alifanya. Même si tu fais sans bien, Hata kama alifanya mzuri, sans bien, sans mia moya. hata alifanya matendo mema 100, Si tu as commis seulement 0,5 mauvais, kama ulifanya tu kitu kidogo ya mubaya, c'est ce qu'on va commencer à regarder. ile njoo watakao wanaangalia. Oh bien-aimé, Mpendwa, si j'ai bien chanté, kama niliimba mzuri, donnez-moi des éloges. unitape. Kwa hiyo Ah, si j'ai bien fait la diaconie, kama nilifanya mzuri, donnez-moi des éloges. unitape. Kwa hiyo Si j'ai bien officié, kama niliongoza donnez-moi mzuri, des éloges. unitape. Kwa hiyo Quelqu'un qui a bien fait son ministère, mtu ambaye alitumika mzuri kazi yake, ona gisi anaanza jionesha. regarde comment il est en train de se vanter. Haiko ile bazen ndio alikia kutuonesha kweli. C'est parce qu'il a porté le bas, il est en train de nous montrer. Haiko ile pantalon ya mpya ndio alikia tuonesha. C'est le pantalon neuf qu'il est en train de nous montrer. Et nous qui avons fait les choses de sécurité, Sisi ambao tulifanya hiyo kazi ya hiyo security, ukasikia tu mtu iko nasema mwingine bazen ya uzaka. si tu attends quelqu'un parler de quelqu'un le mal par rapport aux habits, donc lui n'a pas encore acheté. Wanaandika sipere kule chini. Iko Wana écrit fake. sipere hapa. Wangalie mzuri ni fake ile. Regardez bien, ce n'est pas un vrai super, c'est La un faux super. nature pécheresse, mon Dieu. Répands-toi. Utubu. Sois guéri spirituellement au nom de Jésus. Uponyeshwe kiroho kwa jina la Yesu. Si c'est fake, si c'est original, ça ne te regarde pas. Kama C'est ni- moi qui porte ça. Kama ni ya mzuri, kama ni ya mubaya, haikuangalie, ni mimi ninaivaa. Comme fête moi, j'étais encore célibataire. Nous étions dans une fête quand j'étais encore célibataire. Des mamans qui disent, Mama moja akasema, iko na kibwana kinamuzia manguo. il a un mari qui lui achète vraiment les habits. Ile manguo ingie mu mwili ya wapi sasa? Regarde maintenant le corps qui porte tous ces habits. Manguo iko naingia sana ni mumuti. C'est comme si c'est un arbre qui portait les habits. Et ces femmes se disent chrétiennes. Na huyu mama akisema, Elles se disent chrétiennes. na huyu mama alijiita Mkristo. Que le Seigneur nous guérisse. Mungu atuponye. Je souhaite que les fidèles de cette église, Napendelea Wakristo wa hiyo kanisa, que Dieu leur donne de l'argent Mungu awapatie pesa pour bien s'habiller. ili wavae mzuri. Alléluia. Les habits aussi nous caractérisent. Hein? Hata manguo zinaonesha hali yetu, Et si tu en manques, na kama unaikosa demande. omba. Nous sommes tes frères, nous sommes tes sœurs. Tuko wa kaka na dada. Pari ya kwanza kutetana. Ça, j'expliquais seulement l'élément que la nature humaine se penche à regarder seulement le mal. Nilikuwa nafasiria namna gani hali ya mwanadamu inategemea tu kwa kuangalia mabaya. Dieu guérit entièrement. Mungu anaponya Une kikamilifu. guérison qui touche l'esprit et le corps. Uponyaji ambao unagusa roho na mwili. La guérison spirituelle que nous sommes en train de parler. Uponyaji wa roho ambao tuko tunafasiria. Deuxième conséquence Na matukio ya pili, de cette première source du péché originel. kwa hiyo chemchemu ya kwanza ya dhambi ya asili, Conséquence sur la nature humaine. hiyo Matukio. matukio ya hali ya mwanadamu, Et cela se manifeste na hiyo inaonekana par trois éléments cardinaux. inaonekana kwa hali tatu makubwa. Premièrement, Ya kwanza la transmission du péché.
kugawanya kuambukiza zambi. Celui qui a commis le péché pour la première fois, Huyo ambaye alifanya zambi ya mara ya kwanza. nos premiers parents Adam et Ève. Wazazi wetu wa kwanza Adamu na Eva. Maintenant, tous les êtres humains Wanadamu wote wa dunia sont contaminés par ce péché de nos premiers parents. wakaambukizwa na hiyo zambi ya wazazi. C'est pourquoi David dit Ndio maana Daudi dans anasema Psaume 51:7. Zaburi 51 mstari wa 16. 7. Mstari wa 7. Voici, je suis né dans l'iniquité. Nimezaliwa ndani ya dunia Et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. na mama yangu amenichukua mimba ndani ya zambi. Lorsque seulement l'embryon est dans le ventre de la maman, Wakati hiyo kitoto kinaanza ndani ya tumbo ya cet mama, embryon est pécheresse. hiyo kitoto kinakuwa deja kina Le ndani ya péché par zambi. contamination. Hiyo zambi ya kuambukizwa. Oh bien-aimés frères et sœurs, Mpendwa kaka na dada, avec ce péché, avec cet élément, kupitia hiyo zambi, ceux-là qui ont étudié la pédagogie et la psychologie, wale ambao walisoma hiyo psikoloji na pedagoji, Jean-Jacques Rousseau a dit, huyu Jean-Jacques anasema Rousseau, l'homme est naturellement bon. mtu amezaliwa mwema, C'est la société qui le rend mauvais. lakini ni familia inamfanya kuwa mbaya. Cette assertion est en contradiction avec ce texte. Hiyo inafananishwa na hiyo mstari ambao tunatoka kusoma. Contradiction. Inakuwa kinyume na hiyo ambayo tunatoka kusoma. Lorsque nous naissons, Wakati tunazaliwa, nous ne sommes pas bons. hatuzaliwa wema, Nous sommes mauvais. tunazaliwa wabaya. Je vous donne un petit exemple. Na wapatia mfano moja. Un enfant, Mtoto ici à Goma, hapa Goma, son papa n'est pas polygame, baba yake hana wake wa mingi, mais comme son papa est il est de ma province, lakini kama vile baba yake ni ndani ya maintenant, dans ma province où la polygamie, ce n'est pas un problème. huku kwa mji wangu ambao kukuwa na wanawake wengi haiko shida. Et ce papa-là chrétien n'a jamais dit à ce petit garçon de 4 ans qui a la polygamie. Na huyu baba haya ambiaka mtoto wa miaka 4 ya kwamba kuna kwa hiyo hali ya kukuwa na wanawake wengi. Maintenant, le petit garçon joue avec sa petite sœur, Lakini huyu mtoto wa miaka 4 anacheza na mdogo wake, avec une fillette de voisin. na anacheza na mwingine katoto ka jirani. Le petit garçon dit, Na huyu ka kijana kanasema, wenjo bibi yangu wa kwanza, c'est toi ma première femme na wenjo bibi yangu wa pili. et c'est toi ma deuxième femme. Vous pensez l'enfant a Isa où? Mnawaza mtoto alitosha hii maneno wapi? La racine du péché. Hiyo chemchemu ya zambi. Lorsque nous parlerons peut-être demain ou jeudi, nous parlerons de ce péché-là de la lignée. Wakati tutaongelea kesho la siku, yani tutaongelea juu ya hii zambi ya kizazi, Vous allez comprendre. mtaelewa. Et les autres disent, bon, Malia zikoa, que faites attention. Na wengine wanasema ndoa wala mfanye angalisho. Faites attention. Mfanye angalisho. Oh, bien-aimés frères et sœurs, Mpendwa kaka na dada, que tout péché qui t'agace dans ta vie, zambi yote ambayo inakusumbua ndani ya maisha, que tout comportement hérité de ta lignée, hata hiyo hali yote ambayo inatokana na je kizazi, suis en train de les rendre captives, nul et sans effet, au nom de Jésus. ninaangusha kwa jina la Yesu Kristo. Deuxième élément pour cette deuxième source, Hali ya pili, kwa hiyo chemchemu ya la pili, fragilité et la moralité. hiyo Avec cet élément, kupitia hiyo mambo, bien-aimés frères et sœurs, mpendwa kaka na dada, c'est la souffrance ou les souffrances que nous vivons, ni mateso ambayo tunaishi, les maladies magonjwa et la mort na kifo qui sont entrés dans le monde. Avant qu'Adam et Ève puissent pécher, kabla Adamu na Eva wafanye il zambi, n'y avait pas ces choses. hakukuwa hiyo mambo. Toutes ces mauvaises choses que nous venons de citer Hii mambo yote tunatoka kusema sont venues par les péchés. inatokana na zambi. Que Dieu nous soutienne. Mungu atusaidie. Il s'agit de quelle souffrance que tu traverses? Ni mateso gani ambayo unapitia? La souffrance du péché que tu as commis, Mateso ya zambi ambayo ulifanya, la souffrance de l'école de Dieu mateso ya masomo ya Mungu, ou la souffrance tentation. wala ni mateso ya kujaribiwa. Faut pas te dire seulement, bon, il t'apita, arrête-toi. Hapana kusema itapita, naomba usibame Et ufikirie commence à méditer. na utafakari.
Et le Saint-Esprit te donnera la réponse. na Roho Mtakatifu atakupa Si jibu. le Saint-Esprit te donne la réponse, Wakati Roho Mtakatifu atakupa jibu, et toi aussi commence à agir. na wewe uanze kutenda. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Lorsque nous parlons de la mort, Wakati tunasema juu ya kifo, aujourd'hui, tuer quelqu'un, il n'y a plus de problème. leo kuua mtu haiko shida. À Beni, c'est que nous voyons à Beni. Hiyo ambayo tuko tunaona huku Beni. Dans nos rébellions, gouvernement avec les rebelles. Wao wote wa rebeli ambao tuko tunaona, Oh, waasi, bien-aimés. mpendo. Tout ça, la conséquence du péché. Hiyo yote ni matukio ya dhambi. Et vous verrez, Na mtaona quelqu'un pour avoir de l'argent. mtu kwa kupata pesa. Aujourd'hui, il y a ce que vous connaissez déjà. Leo kuko yale ambayo mnajua tayari. Vous voulez avoir de l'argent, papa? Unapenda kupata pesa baba? Amenez-nous ta femme. Utupatie mke wako. Des femmes sont beaucoup dans la ville, dans Wanawake le ni monde. wengi. Et il y en a des enfants qui sont capables de sacrifier leurs parents. Kuna hata watoto ambao wanakuwa na uwezo wa kutoa wazazi Des wao. parents qui sont capables de sacrifier leurs enfants. Wazazi ambao wanaweza kutoa watoto wao. Comme nous sommes en Christ. Lakini vituko ndani ya Yesu. Quelle que soit la photo qu'on va amener chez le féticheur. Hata wakamate picha yako wabebe kwa Quels que soient wachawi. les sous-vêtements qu'on va amener chez le Hata wewe féticheur. masupi zao zibebe kwa wachawi. Ils ne me feront aucun mal. Hawatafanya hata Car ubaya je suis moja. entouré par le sang de Maana damu Jésus. ya Yesu imetuzunguruka. Une maman. Mama mmoja. Une maman de ma famille élargie. Mama mmoja wa jamaa yangu kubwa. Ses enfants étaient des commerçants. Watoto wake walikuwa wafanya biashara. Bakapata kiombo. Maintenant, ils sont allés chez les féticheurs. Wakaenda tafuta wachawi wa Mwende mlete tu photo ya mama yenu. amenez-nous la photo de votre maman. Utafanya nini? Vous allez faire quoi avec ça? Non, tukamua tu mama yenu na mama mnapata franc. Si on l'a dit, vous aurez beaucoup d'argent. Bakaangaliana lakini shashaanza zeeka. Shatajikufia tu kesho hapa. Acha tu tubebe photo yake. Comme elle a veillé, cherchons sa photo parce qu'elle doit mourir vite. Ils ont amené la photo. Wakapeleka hiyo Le picha. féticheur a amené la calebasse là d'argile. Hawa wachawi wakaweka hiyo foto ndani ya hiyo chungu. Il a mis de l'eau. Wakaweka maji. Il a mis la photo. Wakaweka na hiyo picha. Il a commencé à appeler la maman. Wakaanza ita huyu mama. Ils ont dit à ses enfants, Wakaambia watoto wao. cette maman c'est une grande sorcière. Wakaambia huyu mama ni mchawi mkubwa sana. Elle n'arrive pas. Haiko naitika. Les enfants disent, Watoto wakasema, hapana. c'est une chrétienne qui prie. Ni Mkristo ambaye anaomba. Et il prie. Anaomba Par quel nom? kwa jina la nani? Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. La maman n'est pas arrivée là-bas. Huyu mama akufika pale. Quel que soit ce qu'on fera de toi, Hata nini watakufanyizia? la Bible dit, Biblia inasema même si l'on forme des complots contre toi, hata wakufanyizie njama. même si l'on forme des réunions contre Hata toi, wakufanyizie njama. ça sera nul et sans. C'est fait. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu. Raison pour laquelle, Ndio maana usiogope beba na uana. ne crains pas celle qui tue le corps. Non. Hapana. Si ce n'est pas encore ton jour, Kama hii hakuwa siku yako, tu seras toujours vivant. utaishi. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. S'il y aura des souffrances, Kama kutakuwa mateso, des souffrances amenées par l'ennemi, mateso yanatokana na adui. des épidémies amenées par l'ennemi, Hiyo magonjwa kutokana na adui. que cela soit nul et sans. C'est fait. Au nom de Jésus. Troisième élément, Kitu ya tatu. pour cette deuxième conséquence, Kwa hiyo matokeo ya pili, les troubles dans les relations humaines. hiyo hali ya kuhangaika katika Le péché a mapatano, amené les troubles dans les relations humaines. hiyo dhambi kaleta kutokuelewana kwa wanadamu. L'harmonie entre l'homme et la femme est perturbée. Kuelewana kwa mwanamke na mwanaume ikapotea Ah, kabisa. écoute bien aimé. Sikiliza Si mpendwa. nous voyons aujourd'hui des couples qui veulent se séparer, Kama tunaona leo wanandoa ambao wanapenda la kuachana, source c'est le péché. chemchemu ni hiyo dhambi. Ah, et cela a amené même les tueries. Hiyo kaleta hata mauaji. Caïn a tué Abel. Kaini akamua Dans Abeli. Genèse chapitre 4. Mwanzo sura 4. Oh bien-aimés frères et sœurs, Mpendwa kaka na dada, j'ai déjà vu, nilishaona lorsqu'un couple wakati wanandoa vit la sanctification, wanaishi utakasi, leur couple c'est le paradis.
hiyo ndoa yao ni kama kwenda mbinguni. Lorsque les enfants d'une même famille Wakati watoto wa chama vivent la sanctification, wanaishi ils utakaso, vivront le paradis. wanaishi paradiso. Mais lorsqu'il y a le péché qui entre, Lakini wakati zambi inaingia, papa qui laisse son épouse qui va chez une autre femme, baba ambaye anaacha mke wake anaenda kwa mke maman mwingine, qui laisse son mari qui va chez un autre garçon, mama ambaye anaacha mume anaenda vous verrez dans la kwa famille des paroles maudites, unaona maneno ya des kulainiana, injures. matusi. Oh Mungu wangu, que les familles de cette église Jamaa za hizo kanisa soient des familles unies. ikuwe jamaa ambazo zinaungana, Papa et maman unis. baba na mama Les waungane, enfants unis. watoto waungane. Écoutez bien aimés. Sikiliza mpendo, C'est ce qui forme la nation. hiyo ndio inaunda hiyo C'est ce jamaa qui kubwa. forme même l'église. Hiyo ndio inaunda kanisa. Tout ce que nous voyons de mauvaise gouvernance, de quoi Yote ambayo tunaona ça commence dans la famille. inaanzaka ndani ya nyumba. Que Dieu nous soutienne. Mungu atusaidie, Que Dieu nous préserve. Mungu atulinde. Alléluia. Amen. Dernière conséquence, nous voulons commencer la prière. Na matukio ya tatu ili tuanze maombezi. Les conséquences sur la création. Na hiyo matukio juu ya uumbaji. Le péché a amené les conséquences sur la création. Zambi kaleta matukio kwa uumbaji. Et là nous parlons de l'hostilité de la nature. L'hostilité de la nature. Na hapo tunafasiria juu ya hostility ya dunia. La terre devient un lieu de labeur. Hiyo dunia ikakuwa fasi ya La terre devient un lieu de souffrance. ikakuwa fasi ya mateso. Il y a des choses désastreuses qui arrivent. Kuna kwa mambo mingi ya mabaya ambayo inaonekana. La terre a perdu sa fertilité. Na udongo ikapoteza mboleo. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Hiyo yote yakuwa mapenzi ya La Mungu. terre a perdu son originalité. Hiyo udongo ikapoteza hiyo kitu yake ya msingi. Raison pour laquelle Ndio maana aujourd'hui nous sommes en train de manger la viande qui vient de la Chine et dans d'autres pays, on les fabrique avec des déchets. na hapa tunakula hata nyama ambazo zinatoka China ambao wanatengeneza na majani. Vous qui veulent des saucissons de l'alimentation. Munauza hizo masosiso ya kuma alimentation. Unatoka wapi bwana? Tu viens d'où monsieur? Nilikuwa nauzia watoto mchele mu alimentation. J'ai acheté les riz dans l'alimentation. Ukule masashe mzuri. Tu as mangé les sachets. Ukule madeshe mzuri. Continue à manger les déchets comme tu veux. Que Dieu nous aide pour que nous puissions manger nos choses naturelles ici. Mungu atusaidie tuendelee kula vitu vyetu vya asili hapa. J'ai vu une image, un documentaire. Niliona picha moja ya film. Comment on fabrique le pain avec une petite gouttelette, c'est pas moi de quoi, banatia mon produit moi qui mukate kinavimba hivi. Kumbe haiko mukate ni ka produit tout. Tout ça c'est quoi? Yote ni nini? Les conséquences du péché. Ni matukio ya Dans dhambi. Genèse chapitre 3 verset 17 à 18. Mwanzo sura 3 mstari wa 17 hadi 18. Le sol sera maudit à cause de toi. Udongo utalaaniwa kwa ajili yako. C'est Dieu qui dit à Adam. Ni Mungu anamwambia Adamu. Cette malédiction, Hiyo laana nous voulons la donner seulement à Adam et Ève. tunawazia tu ni Adamu na Eva. Mais quand tu as commis tel ou tel péché, Na wakati na wewe unafanya dhambi fulani, cette malédiction te suit. hiyo laana inakufanya. Raison pour laquelle nous chrétiens, Ndio maana sisi wa Kristo nous n'avons pas droit à l'erreur. hatustahili kufanya makosa. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Hatupashwe kufanya makosa. Comme vous êtes là, vous êtes mes fils, mes filles. Hivi muko hapa mabinti zangu, vijana wangu. Ce n'est pas à moi de commencer à vous rançonner. Haiko mimi ambao nitaanza kwenda na wachunguzi. De vous rançonner. Kuwalomba lomba vitu. Ce n'est pas moi. Merci beaucoup pour ce Swahili-là. Ce n'est pas moi qui fera de vous mes femmes. Non, j'en ai une. Haiko mimi ndio nitawafanya nyinyi mkwe wake wangu, niko na wangu mmoja. Raison pour laquelle restez là où vous êtes. Ndio maana mubaki pale kwenye Mungu. Nous sommes à Kanisa la Mungu. Wakati tulikuwa kanisa la Mungu, Le pasteur qui a prêché ici, j'ignore encore son nom, il a prêché à cause... Oui? Non, il a prêché à cause de l'Apocalypse. J'ignore son nom. mchungaji ambaye alihubiri hapa alihubiri du Canada. Alitoka Canada akahubiri juu ya ufunuo. Et il nous a dit là-bas. Akatuambia hivi. Un pasteur qui a confessé. Mchungaji ambaye alitubu, qui avait une grande église à Kinshasa. Alikuwa na kanisa kubwa Kinshasa. Et au Congo Brazzaville. Na huko Congo Brazzaville. Chaque année, kila mwaka, on lui demandait 30 ou 33 personnes. Kila mwaka alikuwa akimwomba watu 33,000. Et pour avoir ces gens-là,
Na kwa kupata hawa watu il faut qu'il quitte d'abord le voyage. ilikuwa naomba safiri, Lorsqu'il va revenir, na wakati atarudi les fidèles vont à l'aéroport kumpokea. les fidèles doivent l'accueillir à Et quand l'aéroport. ils seront nombreux là-bas, Na wakati watakuwa wengi ils vont se piétiner. wataanza kanyangana. Et ce jour-là, les fidèles mourront les mêmes nombres là. Na ile siku inaomba wakufe hiyo Les hesabu. mêmes nombres. Hiyo hesabu. Oh bien-aimé, Mpendwa, tout ça, conséquence du péché. hiyo yote ni matukio ya dhambi. Mais je ne vais pas terminer ce péché originel Na siwezi kumaliza hiyo dhambi ya sans vous donner les réponses chrétiennes au péché originel. bila kuambia jibu ya Wakristo kwa hiyo dhambi. La première solution. Na solution ya kwanza, Solution, c'est quoi ça? jibu ya kwanza La rédemption par Jésus-Christ. ni hiyo La rédemption. La rédemption. Kukombolewa mama. kukombolewa na Yesu Kristo. La rédemption par Jésus-Christ. Kukombolewa na Yesu Kristo. Dans Romains chapitre 5, Waroma sura 5 versets 18 à 19. mstari wa 18 hadi 19. De même que par la désobéissance d'un seul, Hiyo kutokutii kwa mmoja, beaucoup ont été rendus pécheurs. wengi walikuwa wenye dhambi. De même par l'obéissance d'un seul, Kwa kutokutii kwa mmoja, l'obéissance. kutokutii, kutii. Kwa kutii kwa mmoja, Beaucoup seront rendus justes. wengi watakuwa wenye haki. Écoute bien aimé. Sikiliza mpendo. Le premier Adam a déchu. Hiyo wakati Adamu na Eva walishindwa. Le premier Adam. Adamu alishindwa. Mais Jésus est le nouvel Adam. Lakini Yesu Kristo est le nouvel Adam. njo Adamu wa mupya Qui répare maintenant le péché. ambao Qui anakuja amène maintenant la solution au péché. ambao analeta jibu kwa Quel que Yesu. soit le péché qui vous agace. Hata dhambi aina gani ambayo Écoute bien inakusumbua. aimé. Sikiliza La mpendo. solution c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jibu ni Yesu Kristo wa Nazareti. Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareti. Vous avez reçu Jésus? Mumempokea Yesu? Punga mkono wako. Pouvez lever la Hallelujah. main si vous avez reçu Sifa kwa Yesu. Yesu. Asante kwa kumpokea. Hauyampokea? Si vous n'avez pas encore reçu Jésus, Reçu ce Jésus-là. umupokee C'est lui la wewe. solution au péché. Ni yeye ambaye anakuwa na jibu ya Deuxième dhambi. solution, Na jibu ya pili, le baptême. kubatizwa, Réponse au salut. ambayo inakuwa jibu kwa Dans Actes wokovu. chapitre 2 verset 38. Matendo ya Mitume sura 2 mstari wa 28. Lorsque l'apôtre Pierre prie, il a donné la première campagne d'évangélisation. Wakati mtume Petro iko naomba kwa hiyo kampuni ya Il a injili, donné alipana hiyo kampuni ya injili les Juifs maintenant. au Wayahudi. La Bible dit leur cœur était brûlé. Biblia inasema Wayahudi roho zao zikavunjika. Ils ont demandé à Pierre et aux autres disciples, Wakaambia huyu Petro na nous wengine, aussi que ferons-nous? na sisi tufanye nini? Repentez-vous Mutubu et que chacun de vous soit baptisé. na kila mmoja wenu wabatiziwe. Vous recevrez le pardon de vos péchés. Mutapokea msamaha wa C'est à ce dhambi. moment-là que la guérison spirituelle arrive. Ni hapo ambapo uponyaji wa roho unaonekana. Bien-aimés frères et sœurs, Mpendwa kaka na dada, si vous êtes dans le Seigneur Jésus-Christ, mpendwa kama uko ndani ya Yesu Kristo, et si vous savez que vous êtes allé à l'encontre de sa volonté, na kama unajua kama ulienda kinyume ya mapenzi yake, aujourd'hui c'est un jour siku ya leo ni siku de yako. vous repentir. Ni siku yako ya kutubu. Si vous savez Kama unajua que vous n'avez pas encore reçu Jésus, kama huyampokea Yesu, aujourd'hui c'est un jour. siku ya leo ni siku yako. Laisse ce que tu fais. Acha yale ambayo Tu unayafanya. prêches en commettant le péché. Unahubiri na dhambi. Tu chantes en étant sorcier. Unaimba na uko Tu mchawi. es intercesseur en étant. Na unakuwa muombaji na uko. Christ tend ses mains maintenant. Yesu Kristo anakunyoshea mkono. Venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Mkuje kwangu nyinyi wote ambao Et je vous donnerai du repos. na nitawapatia Je kupumzika. commence à sentir Naanza kusikia la visitation du Saint-Esprit dans la salle. kutembelewa na Roho Mtakatifu. Commence à vous appuyer au Saint-Esprit. Anza
kamatisha Roho Mtakatifu. Commence maintenant à implorer le Saint-Esprit. Anza kualika Roho Mtakatifu. Ah, écoute bien-aimé. Sikiliza mpendo. Nous sommes en Christ. Tuko ndani ya Yesu. Nous devons mener une vie nouvelle. Tunapasha kuishi maisha ya Dieu mfano. guérit entièrement. Mungu anaponya Une kikamilifu. guérison qui touche l'esprit et le corps. Uponyaji ambao unagusa roho na La mwili. guérison spirituelle, c'est notre première partie. Na uponyaji wa roho ni mada yetu ya kwanza. Que Dieu vous épargne de toutes les conséquences que nous venons d'étudier. Mungu aepushe na hiyo matukio yote Que vous ambayo puissiez tunajua. marcher en nouveauté de vie. Ili mupate kutembea kwa maisha Je mapya. souhaite que vous soyez victorieux au nom de Jésus. Napendelea mkwe washindi kwa Que jina la les Yesu. péchés qui vous agaçaient avant, Hiyo zambi ilikuwa que ces ikiwasumbua mbele. péchés-là ne vous agacent plus. Hiyo zambi siwasumbue Je tena. souhaite que vous viviez dans la sanctification. Napendelea muishi ndani ya Écoute utakaso. bien aimé. Sikiliza mpendo. Lorsque nous sommes dans la sanctification, Wakati tuko ndani ya nous utakaso, allons jouir des choses de Jésus. tutafurahia mambo ya Nous Yesu. allons jouir des choses de Jésus. Tutafurahia mambo ya Que Yesu. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Qu'il bénisse cette parole. Na bariki neno lake. Bien-aimés frères et sœurs, Mpendwa kaka na dada. même si nous ne sommes pas encore dans la semaine de guérison physique, Hata kama tuko katika hiyo wiki ya uponyaji wa je kimwili. souhaite ce soir Napendelea jioni ya que Dieu leo. te touche Mungu spirituellement, atukuse kiroho qu'il te touche aussi physiquement. na akuguse kimwili. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Inclinons-nous dans la prière. Inamisha kichwa kwa maombi. Tu veux recevoir Jésus? Unapenda kumpokea Yesu? Votre main en l'air, s'il vous plaît. Unaweza kunyosha mkono wako juu. Si tu veux recevoir Jésus, Kama unapenda kumpokea Yesu. là où vous êtes, Mahali ulipo j'ai pris en votre faveur. na nitakuombea. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus, Kama hujampokea Yesu, mets ta main en l'air, s'il vous plaît. weka mkono wako juu tafadhali. Merci, nous tous, nous sommes des chrétiens. Nous allons maintenant nous humilier devant la face du Seigneur. Ah, il y a quelqu'un? Ah, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur. Shangilia Bwana. Il y a une autre personne. Kunakuwa mtu mwingine? Acclamons le Seigneur. Shangilia Bwana. Merci pour ces deux personnes. Asante kwa hao watu wawili. Je crois les diacres, vous êtes là. Na waza mashemasi mko hapo. Nous sommes en train de méditer. Tuko tunatafakari. Njoo kwa Yesu Mwokozi, unayeteswa roho, ni damu iliyomwagika, itakuosha kabisa. Njoo naye atakuokoa ulimwenguni, niziki kwake ni rali. Mbona kukawa dhambi ini bila uzima wa Mungu, uje upesi kwa Yesu ili upate amani. Njoo kwa Yesu Mwokozi. Imba kitafakari. Takuokoa ulimwenguni, niziki kwake ni rali. Si njoo kwa Yesu Mwokozi,
naye atakuokoa ulimwenguni niziki kwake ni raha. Nous sommes debout là où nous sommes. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Prie de prière. Continue avec la prière. Endelesha maombi. Continue avec la prière. Endelesha maombi. Ah, écoute bien aimé. Sikiliza mpendo. Cette nature-là pécheresse. Cette nature pécheresse. Hiyo hali ya kutenda les racines du péché originel. Inaachana na kutoka. Les racines du péché originel. Inakuwa na chemchemo ya dhambi ya asili. Les racines du péché originel. Hiyo mizizi ya dhambi ya asili. Nous allons les démanteler. Tutaiongoa. Avec le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Kwa hiyo nguvu ambayo Bwana ametupatia. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Les combats spirituels. Vita vya kiroho. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo. Prie bien-aimé. Omba mpendo. Ne regarde pas les autres. Usiangalie wengine. Prie bien-aimé. Omba. Des racines. Wende ungoni. Des racines. Hiyo mizizi. Ce qui te tourmente. Hiyo ambayo inakusumbua. Monte encore, monte dans la prière. Monte dans la prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous sommes en train de détruire ce soir. 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 Nous sommes en train de détruire ce soir le péché originel qui détruise de nos vies, qui détruise de notre avenir, qui détruise de nos enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le fait au nom de Jésus, le fait au nom de Jésus. Je suis en train d'enlever la soif du péché, le péché originel qui détruise ma santé, qui détruise mes enfants. Au nom de Jésus. Bien-aimé, monte encore dans la prière. Monte dans la prière. Nous sommes en train d'implorer le feu. Que le feu consume ces péchés originels. Ces effets dans nos vies au nom de Jésus. Les conséquences du péché originel. Nous sommes en train de les détruire ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu au nom de Jésus.